Coucou les créatifs, c'est Rubika. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de notre défi Scrap Tendance Désiguale. Alors, ce défi fait l'objet de publications sur le groupe Facebook Rubika Scrap et c'est sur ce groupe que j'ai vu émerger donc les premiers dessins pour celles qui ont participé à ce défi avec le personnage. Alors j'avoue que j'ai été bluffée par vos performances parce que franchement vous avez été nombreuses à participer, vous avez fait des efforts, vous avez essayé d'apporter de l'originalité, d'y apporter une touche personnelle et comme dirait mon prof d'espagnol, je vous ai trouvé toutes à toper. Donc si vous êtes d'accord, on va continuer ce projet et aujourd'hui ce que nous allons faire, donc dans le scrap des iguales, on y retrouve des fleurs. Alors aujourd'hui ce sera le dessin des fleurs mais pas n'importe quelle fleur. Alors en fait, on trouve des fleurs, on peut les dessiner facilement, mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réaliser des fleurs tropicales. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de dessiner, qu'on n'a pas l'habitude de voir en scrap, et je pense que je vais vous apporter une petite note d'originalité, puis en tout cas plein de projets qui suivront pour votre propre créativité. Alors pour cette base de scrap, nous allons utiliser le même papier que celui où vous avez dessiné donc votre personnage pour rester dans l'harmonie du papier et des matières. Et la base de nos fleurs tropicales va se faire avec des cercles. Alors si vous avez un compas, ça va être parfait parce que vous allez pouvoir faire des petits cercles sur votre papier et il va falloir en faire de différents formats. Ensuite, vous avez ce type de planche. Alors, je ne sais pas si vous avez ça. C'est des petites planches clés en main où il y a des cercles et on passe à l'intérieur. Sinon, vous utilisez tout gabarit que vous allez trouver à la maison et vous allez poser sur votre papier et faire le contour pour avoir ces formes de cercles. Pour ma part, j'utilise des matrices dies parce qu'on en a dans différents formats. On peut donc tracer à l'intérieur et à l'extérieur. Ça va nous donner des formats différents puisque c'est le but de cette vidéo de réaliser différents formats pour faire différentes fleurs. Alors j'ai démarré déjà, j'en ai fait quelques-uns, mais je vais vous montrer comment on fait avec les matrices, c'est-à-dire que nous prenons notre matrice, on la maintient bien et on trace donc l'intérieur ou l'extérieur, comme vous voulez, si vous voulez différents formats, et on obtient donc un cercle. Alors on fait attention, on n'appuie pas trop avec le crayon, puisque ce cercle ici, ça va nous servir en fait de gabarit et on va l'effacer par la suite. Et pour faire ces fleurs, donc je vais vous en proposer deux modèles. Je vous montrerai également deux petites variations bonus, mais on va en faire deux avec cette forme. Et ce que je vous propose, ça va être une fleur de tiare et nous allons faire également un hibiscus. Alors ça fait peur, mais vous inquiétez pas, ça va être super joli. On va démarrer par la fleur de tiare, donc je vais me servir de ce cercle ici pour cette première partie et je vais donc mettre un petit point ici au centre de mon cercle. Ça va me servir de repère. Ici, ce grand cercle va me servir également de repère et je vais tracer des hélices. Alors je vais en faire 5. Je trouve que c'est le bon nombre parce que ça va nous faire de jolies fleurs. Vous pouvez en faire plus, mais je vous conseille de rester sur 5 sur ces modèles. Donc on va tracer des hélices, c'est-à-dire qu'on va faire des courbes. Maintenant que vous avez le move de joint, on va faire donc ce mouvement pour faire nos hélices. Alors je vais les faire ici devant vous. Donc on ne mesure rien du tout, on essaye de s'appliquer pour avoir des proportions correctes. Après, c'est pas grave si nous avons des espaces plus ou moins grands. Donc on déborde du cercle parce que je vous dis, on va gommer tous ces traits par la suite. Et une fois qu'on a donc réalisé cette forme d'hélice, on va aller jusqu'au milieu, ici entre le point et notre cercle initial, et on va aller appuyer un petit peu avec le crayon de papier pour marquer la forme. Donc je vais le faire sur les 5. Comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir du point central et on va refaire une courbe qui va passer au-dessus de celle-ci pour aller rejoindre ce point là-haut. Donc je fais ma courbe et je vais rejoindre ici ce point. Et je ne déborde pas de mon cercle. Ici, je laisse mon hélice dépasser, ça ne me dérange pas. Et je vais faire ça sur toutes les parties, c'est-à-dire que je pars de ce point et je vais aller toucher ici cette partie. Et je vais faire ça sur les 5
hélice. Donc on essaie de s'appliquer pour faire quelque chose quand même de joli. Je vous approche un petit peu, voilà le résultat. Une fois qu'on a fait ça, on va partir donc de ce point haut et on va aller toucher ici la deuxième hélice. C'est-à-dire qu'on prend à peu près le milieu de cette hélice, on part du point et on va faire également une petite courbe, comme ceci. Je vous montre. Donc je suis partie de là et j'ai été rejoindre là. Et je vais faire la même chose sur les autres en partant de là pour aller rejoindre ici. Je m'applique. J'essaie de faire de l'arrondi, de la courbe. Et voilà ce qu'on obtient. Donc on a déjà notre fleur de tiare qui est pratiquement terminée. Ce que je vous propose de faire, c'est d'y apporter un petit peu de relief. Alors pour ça, vous allez pouvoir faire des petites variations comme ceci sur le haut des pétales. Donc ce n'est pas obligé, mais vous pouvez le faire. Et puis à l'intérieur, on peut également faire des petits filaments comme ceci pour donner du volume à notre fleur. Donc, on fait ça un petit peu partout. Voilà ce qu'on obtient. Une jolie fleur. Donc ensuite, on va gommer. Donc pour gommer, je vais reprendre mon crayon qui est là avec ma petite gomme ronde au bout. C'est plus simple. Et on va gommer ici ce trait. C'est pour ça qu'on a marqué au départ un peu plus fort sur la partie que nous allions conserver. Et on gomme toutes ces parties ici. Alors vous pouvez les laisser si ça vous plaît comme ça. Ça peut faire aussi un rendu. Alors je vous approche, vous allez voir avec et sans. Voilà, donc ici j'ai gommé la partie que j'ai dessinée, mais sur les autres, on voit que j'ai laissé le trait initial. Et vous pouvez juste gommer donc les parties qui débordent ici. Donc ça marche très bien. Donc à vous de voir comme vous voulez faire votre fleur, si vous gardez pour avoir ici ce trait ou pas. Et puis ensuite, donc vous allez gommer ce cercle qui nous a servi de repère initial. Et là, on obtient donc notre fleur de tiare qui est terminée. Voilà. On va passer à la fleur d'hibiscus. Donc ça va pas être compliqué non plus puisque c'est un petit peu la même base que celle que nous venons de faire. Donc on reprend notre crayon de papier. Par contre là, au lieu de faire un petit point, on va faire un petit cercle à l'intérieur, au centre. Et on va démarrer donc du centre et on va aller faire des hélices. Mais ce sera cette fois des hélices en forme de vague, c'est-à-dire qu'on va faire comme ceci. Et on va en faire 5. Donc on essaye également de garder les proportions. Donc on déborde toujours du cercle, peu importe, on va l'effacer comme je vous ai dit tout à l'heure. Et à partir de là, je vais vous montrer comment faire les pétales. Alors pour vous aider, vous pouvez faire des petits V ici. Donc on dessine des petits V sur le haut. On les enlèvera ensuite, ça va juste nous servir de repère. Voilà, une fois que les petits V sont faits, on va donc réaliser le pétale, où là, on va sortir du cercle. On va s'amuser à démarrer du haut de ce V pour aller rejoindre le haut du V suivant. Et on va sortir du cercle et on va continuer des vagues. Donc on peut sortir, rentrer du cercle. L'important, c'est d'aller retoucher ce petit point V. Et on va faire la même chose sur toutes les autres pétales. Où là, on s'amuse, on fait des vagues. Et là, on a le début donc de notre fleur d'hibiscus. Alors pourquoi les petits V que je vous ai fait faire? En fait, ça va nous donner un petit vide ici entre chaque pétale. Ça ne va pas être tout collé et ça sera vraiment plus joli. Donc pour celles qui se sentent de ne pas les faire, il n'y a pas de problème. Vous ne les dessinez pas. Mais c'est un petit truc que je vous donnais sur ce modèle. Alors on a fait un cercle ici au milieu parce qu'il va nous servir pour dessiner le pistil. Alors là, on va faire deux petits apostrophes et on va essayer de faire quelque chose de fin, c'est-à-dire qu'on part du haut du cercle ici central et on va faire un petit apostrophe comme ceci.
on va faire la même chose de l'autre côté du cercle, mais on va faire quelque chose de très fin. On va essayer de ne pas toucher celui-ci, mais on va passer juste à côté, le frôler. Et on va repartir ici en écart. Et au-dessus, on va aller faire comme un petit nuage arrondi. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller gommer l'intérieur de notre cercle. Donc on repasse notre trait. Voilà ce qu'on obtient. Donc le pistil ici au milieu. Alors pour le terminer, ce que vous pouvez faire, c'est d'y apporter des petits filaments si vous le souhaitez. Donc moi je trouve ça c'est joli, on fait des petits filaments comme ça. Je vais en faire 3. Et puis au bout des petits filaments, on peut faire des petits points. Et puis on peut en faire ici aussi quelques petits points tout autour. Voilà, je vous approche un petit peu le dessin. J'ai fait des petits points ici, puis sur les petits filaments que j'ai réalisés. Et pour donner du relief à votre fleur, vous allez donc vous servir ici des petites vagues pour faire des variations. Donc on va faire un petit peu des formes comme ceci, qui vont donner un peu de volume à votre fleur. Sinon, vous pouvez faire juste des petits traits si vous le souhaitez. Alors j'avoue que vous n'allez pas trop voir le rendu tout de suite. C'est pour ça que je vais repasser sur mes traits ici. Comme ça, vous allez vraiment voir la fleur apparaître. Voilà notre fleur d'hibiscus. Vous voyez, tout facile à faire, très joli. Et puis ensuite, on va gommer donc nos traits. Donc on n'a pas besoin ici de ce qui est en extérieur. Et on n'a pas besoin donc de ce cercle. Donc toutes les parties qui sont intérieures, extérieures, vous allez pouvoir les gommer. Alors soit vous passez les pourtours au stylo bille avant de faire, mais faites attention de ne pas passer donc les choses à gommer. Sinon, ben voilà, vous faites comme moi, vous gommez un petit coup avant. En tout cas, vous enlevez déjà les parties les plus faciles et puis après vous gommerez tout le reste. Voilà votre fleur d'hibiscus terminée, votre fleur de tiare. Il va vous falloir donc les découper. Et pour les découper, vous faites bien attention, vous laissez donc un petit liseré tout au bord pour découper vos formes. C'est plus joli, moi je trouve. Et puis je vous disais que nous allions donc faire 2 variantes. Donc on reste sur cette forme d'hélice. Donc je fais mon point, je trace mes hélices comme ceci. Donc là vous pouvez en faire plus. Donc là j'en fais quand même beaucoup pour vous montrer que on va pouvoir faire une autre forme de fleur comme ceci. Et puis on va dessiner donc à l'intérieur. On va rester dans notre cercle. Et là on va dessiner les pétales. Donc là on peut faire des petites vagues. On essaye de respecter un petit peu les V, si vous pouvez. Ça sera plus joli. Bon, c'est un petit peu plus long parce que j'ai fait beaucoup de pétales. Voilà ce que vous pouvez obtenir également comme motif de fleurs, donc avec plusieurs formes d'hélices comme ceci. Et puis à l'intérieur, on va pouvoir ajouter notre fleur. Alors pour ça, on va faire des gribouillis, c'est-à-dire qu'on va faire comme ça. Alors on ne cherche pas la perfection, on fait quelques gribouillis. Comme ça, à l'intérieur, on a une deuxième fleur. On peut faire un cercle à l'intérieur si on le souhaite. Et puis bien sûr, on peut ramener un petit peu de volume à nos fleurs avec des petits traits ici et là sur le haut des pétales. Donc ça, c'était une autre variante de fleurs. C'est pas vraiment une fleur tropicale, mais c'est une fleur qui peut se marier également pour faire du volume sur notre compo. Et puis la dernière variante que je voulais vous montrer, alors c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, qui ressemble à rien, mais au final ça s'imbrique bien en tout cas, et dans notre projet ça va donner aussi une petite touche perso. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une forme de cercle en vague. Donc je m'explique, vous voyez, je vais faire une forme de cercle avec des vagues comme ceci. Et je démarre d'un point et je vais aller à l'intérieur, donc
enfin en tout cas contourner tout ce que je viens de faire en laissant une petite marge entre mes vagues. Donc je refais des vagues à l'intérieur des premières vagues. Et attention, je ne vais pas jusque là, je continue à l'intérieur et je continue à passer tout autour sans toucher pour faire mes vagues. Et à un moment, ça va se rétrécir, ça va être plus compliqué, mais on va s'arrêter. Et voilà ce qu'on obtient. C'est une forme qui ressemble à rien, mais dans le style des iguales, il n'y a pas mieux. Et moi, j'aime beaucoup, je vous dis, cette forme-là dans mes créas pour faire un petit rendu différent. Donc voilà les 4 variantes que je vous proposais aujourd'hui. Ce que je vous conseille de faire, donc, c'est de faire déjà des essais pour vos fleurs, pour trouver ce mouvement et puis essayer quelques variantes. Ensuite, vous en faites plusieurs, vous les découpez, vous les coloriez. Alors, je ne vous dis pas le nombre, hein, vous en faites autant que vous voulez. Elles vous serviront pour d'autres créations si vous en avez trop pour notre projet. Puis si vous en avez pas assez, ben, on en refera voilà, entre chaque vidéo. Vous pouvez donc, avant de refaire le projet suivant, en rajouter. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et puis le rendu, donc une fois découpé et puis passé au feutre et colorié, voilà ce qu'on obtient. Donc ici on retrouve nos fleurs de tiare. Là j'ai mis un petit peu de crayon de couleur. On a nos fleurs d'hibiscus ici. Et puis le modèle que je vous ai montré avec des hélices. Et puis ces formes déstructurées, les voilà. Donc quand on va donc les superposer, ça va faire un super rendu. Donc mettez beaucoup de couleurs sur vos fleurs si vous les coloriez, vous voyez, parce qu'il va falloir faire du tropical et ça va être vraiment du fun pour l'été. Et puis avant de terminer cette vidéo, je voulais juste vous dire que quand on fait des essais, on peut fusionner, revenir, réviser, donc rajouter un petit personnage, s'amuser pour voir si on sait toujours bien dessiner la première partie et puis écrire un petit peu de texte, enfin essayer de faire des variantes si on souhaite également, enfin voilà, ça nous sert de brouillon pour démarrer. Et puis ce brouillon, je vous ai dit, on les garde parce qu'en fait on va pouvoir en faire des créas. Et moi j'ai réalisé quelque chose avec le premier projet que j'ai proposé du personnage. J'ai réalisé une carte, donc vous voyez j'ai gardé donc les personnages au crayon de papier. Et puis j'ai été rajouter quelques tampons ici et là, j'ai rajouté quelques petites fioritures tout autour. Et puis j'ai mis une étiquette, hein, chercher la perfection dans l'imperfection, c'est un petit peu ce qu'on veut dans ce défi. C'est faire ce qu'on peut pour soi, pour s'amuser, mais essayer de faire bien quand même, parce que le but c'est de progresser et puis d'essayer d'apporter quand même de la créativité à notre scrap. Donc voilà, cette deuxième partie des fleurs est terminée. On passe à la suivante. Dès que vous avez fini, vous m'avez montré sur le groupe vos motifs. Donc ça va sentir bon le monoeil. Je vous dis à bientôt pour la suite de ma vidéo. À bientôt, ciao!